On est en plein milieu d'une révolution dans la formation, c'est clair. Le numérique a tout bousculé. Notre accès à l'info, nos habitudes de travail et surtout notre manière même de penser l'apprentissage. Et c'est là, pile à ce moment-là, que le design pédagogique devient absolument crucial. On va décortiquer ensemble comment on fait concrètement pour créer des expériences qui ont un vrai impact aujourd'hui. Et ce grand basculement, il est là, juste sous nos yeux. Fini la salle de classe classique, bonjour l'univers d'apprentissage, beaucoup plus flexible, connecté, où on apprend quand on veut, où on veut. Tout devient plus personnel, à la carte. C'est une transformation immense, c'est sûr, mais ça amène une question vraiment fondamentale. Et regardez-moi un peu les outils qu'on a maintenant. C'est juste dingue. Des cours en ligne, des quiz qui réagissent en direct, des simulations hyper poussées, et même la réalité virtuelle pour être en immersion totale. On a un écosystème entier à portée de main. Mais attention, le vrai challenge, ce n'est pas de faire la collection de tous ces gadgets, c'est de savoir comment les faire jouer ensemble intelligemment. Et voilà, on arrive au cœur du problème. C'est ça, le piège de la technologie. On est tellement emballé par les nouveaux outils qu'on en oublie l'essentiel. Pourquoi on fait ça ? Quelle est l'intention pédagogique derrière ? Et on se retrouve à confondre une super animation avec un apprentissage efficace, ce qui n'est pas du tout la même chose. Du coup, la question qui se pose, elle est cruciale. Comment on fait pour éviter le simple copier-coller ? Vous savez, prendre un cours qui existait en salle et juste le mettre en ligne. Comment on s'assure que la qualité est toujours là, que l'apprentissage est réel, même à travers un écran ? C'est le grand défi. Et le résultat de ce piège, c'est cette phrase qui résume tout. On en voit partout, des contenus super beaux, super interactifs, qui en mettent plein la vue, mais quand on gratte un peu, derrière, il n'y a pas de vraie structure pédagogique. C'est creux. Le résultat ? Un apprentissage qui reste en surface. On a mis tout budget sur l'emballage et on a oublié ce qu'il y a dedans. Alors, comment on fait pour sortir de là ? La solution, c'est justement le design pédagogique. Il faut vraiment le voir comme le plan d'un architecte avant de construire une maison. C'est la personne qui va dessiner les fondations, la structure, qui s'assure que tout tient debout. Et tout ça bien avant de choisir la couleur des murs ou le type de fenêtre. On pense la structure avant de penser aux outils. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Si on regarde la définition, il y a 2 mots qui sont hyper importants. Systématique et intentionnel. Systématique, ça veut dire que ce n'est pas fait au hasard, on ne bricole pas. Il y a des étapes, une méthode. Et intentionnel, ça veut dire que chaque choix, chaque activité, chaque vidéo a un but précis. Tout est pensé en amont avec un objectif clair en tête. Rien n'est là par hasard. Et ça change complètement la vision du métier. On passe de l'ancienne approche, où on voyait cette personne comme un simple technicien, un exécutant, à un vrai rôle d'ingénieur pédagogique. C'est plus juste « fais-moi un joli quiz ». Non, c'est un architecte, un pro qui conçoit tout le système, du début à la fin, pour qu'il soit cohérent, efficace. Et il doit être capable d'expliquer pourquoi chaque brique est là où elle est. Bon d'accord, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment ça se passe ? Une bonne conception, ça ne tombe pas du ciel. Ça repose sur des piliers solides, une vraie logique. Alors voyons un peu comment tout ça s'organise. En fait, on peut dire que tout tient sur 4 grands piliers. Premier pilier, c'est un processus structuré. Ce n'est pas juste une liste de trucs à faire. Deuxièmement, on part toujours des objectifs. Qu'est-ce que la personne doit être capable de faire à la fin ? Troisième pilier, la cohérence. Tout doit s'emboîter parfaitement. Et enfin, le 4e, on prend en compte les apprenants. Qui sont-ils ? Quel est leur contexte ? Pour éviter par exemple de les noyer sous l'information. Et s'il y a un mot à retenir, c'est celui-là, cohérence. On parle aussi d'alignement. C'est vraiment le ciment qui fait tout tenir. Imaginez une ligne droite. D'un côté, les objectifs. Au milieu, les activités qu'on propose. Et à la fin, l'évaluation. Tout doit être parfaitement aligné. Si l'un de ces points dévie, toute la structure s'effondre. C'est ça qui garantit que le parcours est logique et qu'il a du sens. Mais alors, toute cette méthode, elle ne sort pas d'un chapeau, n'est-ce pas ? Non. Le design pédagogique, c'est une discipline sérieuse avec des fondations solides. Elle va piocher dans des sciences bien établies pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en matière d'apprentissage. En gros, il faut l'imaginer au croisement de 3 grands domaines. D'un côté, les sciences cognitives, c'est-à-dire comment notre cerveau apprend, comment il mémorise. Ensuite, la psychologie de l'apprentissage, qui étudie les grandes théories sur la façon dont on acquiert des compétences. Et enfin, les sciences de l'éducation, qui apportent la connaissance du terrain, des contextes réels. Pour être encore plus concret, les sciences cognitives, ça nous aide à ne pas surcharger le cerveau de l'apprenant, à gérer son attention. La psycho de l'apprentissage, elle nous dit par exemple que pour apprendre, il faut faire, il faut être actif. C'est le principe du constructivisme. Et les sciences de l'éduc, elles nous rappellent de penser à la dynamique de groupe, au contexte de l'entreprise ou de l'école.
C'est tout ça qui rend la méthode vraiment robuste. Et évidemment, cette discipline n'est pas figée dans le temps. À l'origine, elle a été pensée pour des manuels papier, puis elle a dû s'adapter à l'arrivée de l'ordinateur, ensuite du e-learning, et aujourd'hui à des mondes virtuels, à l'IA. Son rôle est devenu encore plus central. C'est vraiment l'interface, le traducteur, entre l'intention pédagogique d'un côté et les possibilités folles de la technologie de l'autre. Bon, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête? Le message, au fond, il est simple, mais il est fondamental. L'objectif, ce n'est jamais, jamais la technologie. C'est de créer un vrai apprentissage, quelque chose qui reste. Voilà, le point essentiel, il est là. Le design pédagogique, ça nous force à nous concentrer sur le pourquoi avant de sauter sur le comment. La technologie, c'est un moyen, et c'est un moyen génial, mais ce n'est que ça, un moyen. Le vrai but du jeu, c'est de prendre une intention pédagogique bien claire et de la transformer en une expérience qui va vraiment changer quelque chose pour la personne qui apprend. Au final, il faut se le dire, un outil, même le plus perfectionné, ne garantira jamais un apprentissage. Ce n'est pas l'outil qui fait le job, c'est la conception qui est derrière. Donc la question à se poser, ce n'est plus quel nouvel outil je pourrais utiliser, non. La vraie question, c'est quelle expérience d'apprentissage je veux vraiment créer.